Notre confiance est en toi, Seigneur. Nos yeux sont sur toi. Nous nous attendons à toi. Nous sommes ton peuple merveilleux que tu as choisi. Nous sommes cette assemblée merveilleuse au lieu duquel tu es. C'est pourquoi ce matin, au milieu de nous et en nous, tu bénis ton peuple. Merci pour cette grâce. Et tu me donnes d'être un instrument. Canaux par lesquels tu vas parler à nos cœurs. Seigneur Saint-Esprit, c'est toi notre enseignant. Nous sommes assis à tes pieds. Enseigne. Donne la révélation de ta parole. Et que nos cœurs reçoivent. Père merveilleux. Que ta parole passe. Visite chacun de nous. Visite ceux qui sont malades pour les guérir. Une personne qui vient dans sa présence. Dans ta présence, Seigneur. Qui est le Père seul. Qui pourvoit à tous nos besoins. C'est Seigneur. De ton regard. Pour cibler tous les besoins en cible. Connaît les besoins dans les cœurs, les besoins dans les pensées. Et tu as la capacité de pourvoir. Et tu l'as fait. Parce que l'œuvre achevée de Christ. Soit toute la gloire et la louange dans le glorieux nom de Jésus. Amen. Le premier enseignement qui nous a été donné, Jacob, l'homme qui a négligé le ciel ouvert sur sa vie. Le Seigneur, par la bouche de son serviteur, nous a posé une question. Puisque Jacob a dit, pourquoi ma destinée passe inaperçue? Parce qu'il n'arrive pas à voir sa destinée se réaliser. Pourtant, c'est un homme de grande destinée. C'est parce qu'il a donné la grâce à Jacob de voir de grandes choses. La première vision qu'il a eue, c'est dans Genèse 28, où le Seigneur s'est révélé à lui dans une vision. Il a entendu la voix de Dieu. Mais conclusion, Jacob a déposé une pierre. Il a versé de l'huile. Et la Bible dit comme un monument. Et il a continué le chemin, conseillé par sa maman. Et notre Père spirituel a dit, qu'est-ce que nous faisons? Les révélations que Dieu nous donne. Jacob en a fait un monument. Et il a continué son chemin. Pas un chemin tracé par Dieu, mais un chemin tracé par sa mère. Et le papa a dit, il ne faut pas que les révélations que nous recevons soient simplement réduites en monument. Mais cela va être traduit en quoi? En mouvement. Un mouvement qui va me permettre de rentrer dans ma destinée. Le deuxième enseignement nous a été donné. Le territoire de conquête doit être vu dans l'invisible avant de le manifester dans le visible. Cela est en relation avec la vision. Ce que tu ne vois pas dans l'esprit, tu ne peux pas l'amener à se manifester dans le physique. Nous ne sommes pas seulement physiques. En Christ, nous avons la grâce d'être aussi esprit. L'impact de ma vie commence par la vision, pas n'importe quelle vision, mais la vision de Dieu. La vision de Dieu pour ta vie. Ils peuvent parler de destinée. Mais si tu ne commences pas à avoir ta
destinée dans l'esprit qui ne pourra jamais la manifester dans le physique. Le troisième enseignement, la prière dans le lieu secret et la conquête victorieuse. La prière dans le lieu secret est différente de la prière communautaire de tous ces formes et des parcelles. Quatrièmement, pourquoi et comment le conquérant vainqueur doit-il posséder les portes de ses ennemis? Là, il est question de possession. Et quand on parle de conquête, il y a toujours quelque chose à posséder. Et quand je viens là pour une conquête, j'ai la vision d'une possession. Le cinquième enseignement, la prière d'accord et une intercession stratégique puissante. Ça, c'est la prière d'accord. Quand deux se mettent d'accord. Quand toute une église se met d'accord. L'enseignement nous a révélé c'est une intercession puissante, stratégique, avec des résultats. Le sixième enseignement, le vœu, une prière stratégique d'accomplissement. Voici les différents thèmes qui nous ont été donnés pendant ce séminaire. Le roi David a dit dans le psaume 119, le verset 57, ma part, ô Éternel, c'est de garder ta parole. Il y a quelqu'un, ma part, c'est de garder la parole. La part de Dieu, c'est de me donner sa parole. Donc chacun a sa part. Papa Calendrier a sa part. Il a veillé pour recevoir. Il s'est tenu pour communiquer, pour donner, avec souvent des douleurs, souvent envie de s'asseoir, souvent envie de se tenir debout. Malgré son âge, il a joué efficacement son rôle. Sa part. Quelle est ta part? Quelle est ma part? David dit, ma part, même en tant que roi, ce n'est pas seulement d'écouter, ce n'est pas seulement aller au séminaire. Il dit, ma part, c'est de garder ta part. Il y a quelqu'un, ta part. Comment je vais garder la parole de Dieu? C'est dans la méditation. C'est la méditation peut te donner de garder la parole. Sinon, s'il n'y a pas de méditation, dans une semaine, tu ne sauras même pas qu'il y a une séminaire. C'est pourquoi la grâce nous a été donnée. Pendant les jours à venir, le papa l'a signifié de passer un temps de méditation. L'important de la méditation, c'est quoi? La parole qui a été donnée, c'est des révélations générales. Alléluia. Et chacun apprécie. Ça ne doit pas laisser dans l'appréciation. La révélation générale qui a été donnée deviendra personnelle. Quand toi et moi nous allons nous asseoir avec la même parole dans un esprit de méditation, c'est là maintenant que le Saint-Esprit te dira, le Saint-Esprit me dira, dans mon cas spécifique, à travers cette parole générale qui a été donnée, voici comment toi tu dois l'appliquer. La parole est donnée de façon générale, mais les applications sont différentes. La manière dont tu dois l'appliquer, la manière dont tu dois l'appliquer, ce n'est pas la même chose. Parce que nous n'avons pas les mêmes dimensions, ni le même niveau de compréhension, ni le même niveau de maturité. Mais quand tu vas t'asseoir,
Quel que soit ton niveau, le Seigneur connaît ton niveau, il connaît la capacité de l'exercer. Dans la simplicité, voici comment tu vas faire. Premièrement, il faut recevoir. Deuxièmement, de comment mettre la pratique. Et dans la mise en pratique, le Saint-Esprit te donne la capacité. Parce que dans chaque parole de Dieu, regorge de la capacité d'exécution. Toute parole que le Seigneur te donne, toute parole que le Seigneur me donne, dans cette parole, il y a toute la capacité, il y a toute la puissance, il y a tout le nécessaire pour l'exécution. C'est pourquoi Dieu ne te demande pas d'exécuter sa parole. Il dit que c'est lui qui l'exécute. Et quand il envoie sa parole, il dit que sa parole n'a pas le droit de revenir. Sans avoir fait quoi? Donc c'est une parole d'exécution. Ce matin, en quelques minutes, nous allons voir ensemble comment intercéder quand l'ennemi possède les portes. Comment intercéder quand l'ennemi possède des portes. Nous sommes dans une assemblée, dans un bâtiment. Tout est calme. Alléluia. Mais imaginez qu'on entend dans un pays où il y a l'insécurité. Imaginez que brusquement on vous dit que les djihadistes ont saisi les portes de l'église. Demande à ta voisine comment tu vas prier. Demande à ta voisine comment tu vas prier. On est à l'église, non? On est censé prier. Quand cette nouvelle sort, dis-moi, dis-nous, comment tu vas prier? Déjà, vous entendez le bruit, hein? Ce n'est même pas la vérité. Il y en a même prié là, ça fait même pipi. Il y en a même prié, ça fait même diarrhée. Il y en a même prière, c'est des cris qui n'ont jamais poussé. Ce n'est plus le moment de rire. Chacun cherchera par quel moyen sortir. Même le protocole du pasteur ne regardera plus au pasteur. Dis-moi comment tu vas prier. Quand l'ennemi possède tes peurs, comment tu vas? Ésaïe 36. Je vais permettre aux frères de lire la Bible. 36, le verset 1 et le verset 4. Et nous allons avancer. La 14e année du roi d'Ézéchias, Sanchérib, roi de Syrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Alléluia. Voici une vérité. Cependant, dans Genèse 22, verset 17, l'Éternel lui-même a dit à Abraham, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Alléluia. Et il ajoute, ta postérité sera comme les étoiles du ciel et comme les sables au bord de la mer. Ils sont bénis, multipliés. Et termine en disant, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen, amen. Atika. Quelle que soit
les nombreuses bénédictions, quelle que soit la grandeur de ta bénédiction, quel que soit votre nombre, la multiplication qu'il y a dans ta vie, si les portes de l'ennemi ne sont pas possédées, tu n'es pas en sécurité. Tes bénédictions ne sont pas en sécurité. Ta postérité n'est pas en sécurité. C'est ce qu'Israël dit aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, le plus grand prix que le monde paye, c'est le prix de la sécurité. Le plus grand investissement, c'est l'investissement sécuritaire. Et notre pays n'est pas exempt. Il n'y a pas cette nation. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Tant que vous n'avez pas la possession des portes, posséder les portes, c'est quoi? C'est prendre le contrôle. Aujourd'hui, chacun veut prendre le. C'est avoir la maîtrise des choses. C'est contrôler les ruses de guerre de l'ennemi. Sinon, tu n'as qu'à vous prier pour être béni. Satan ne peut pas empêcher Dieu de te bénir. Satan ne peut pas empêcher Dieu de te bénir. Tu es d'accord avec moi? Il ne peut pas. Est-ce qu'il voyait Dieu? Il ne l'a pas vaincu. Il ne peut pas empêcher Dieu. Personne ne peut le séduire encore dans ça. Mais là, il peut toi t'empêcher de jouir de toutes les bénédictions. Cependant, nous sommes même plus bénis qu'Abraham. Qui est là à la recherche des bénédictions? Je t'annonce que tu es déjà béni. L'ennemi peut t'empêcher. Il cherche à t'empêcher. Il sait qu'il ne peut pas empêcher. Il n'a pas empêché Jésus-Christ. Il n'a pas pu empêcher les saints de venir sur la terre. Maintenant, toi et moi, il cherche régulièrement. C'est pourquoi Dieu dit, si la postérité d'Abraham devrait posséder les portes de ses ennemis, et la postérité de Christ. Alléluia. C'est pourquoi à travers Israël, nous allons voir, bien que Dieu a dit qu'ils vont posséder la porte de leur ennemi, l'ennemi de tourmenter Israël. Et voici un exemple de figure. Isaïe 36, le verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Un roi nommé Sanseri. Il s'est levé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le contrôle de toutes les villes fortes. C'est bien écrit, toutes les villes là. Et il s'en est accaparé. Toutes les villes fortes. Aujourd'hui, on s'accapare de toutes les forces. Tu deviens quoi? Esclave. Qu'est-ce que tu deviens? Esclave. Esclave. Il s'est accaparé de toutes les villes fortes. Tout ce qu'on peut appeler force. C'est ce qu'il est venu s'accaparer de toutes les forces. Et s'il arrive à s'accaparer de toutes les forces, tu es devenu sous contrôle. Tu es obligé de se soumettre à lui. Combien
sont obligés de se soumettre à l'ennemi. C'est ce qu'il voulait. Le verset 4. Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias, voici ce qu'il va se permettre de parler à ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Qui parle? C'est un petit roi. Le grand roi. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Demande à ta voisine. Quelle est cette force? Il y a quelqu'un, on ne s'appuie jamais sur le vide. Quelle est cette force? Il y a plein de jours sur laquelle la faute. Ensuite, je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance? En qui donc as-tu placé la faute, la confiance? Pour se révolter contre moi. C'est moins important ici. Il dit que c'est des paroles. Il dit pour la guerre. Et quelqu'un dit pour la guerre. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la prudence et de la force. Il faut de la prudence et de la force. Il ne faut pas la force seule. Il ne faut pas les armes seules. Il faut quoi? La prudence. La prudence ici, ce n'est pas la peur. Il y a une tradition qui dit il faut les stratégies et la force. S'il y a la force dans les stratégies, tu peux gagner. Non. C'est un roi taillé qui dit. Il dit à un autre roi que pour la guerre, et aujourd'hui le monde entier est en guerre. Tu le vois pas. Tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. C'est ça. Et il dit pour la guerre, il faut les stratégies et la force. Pas seulement la force. Si tu as les stratégies aussi sans la force, on va prendre la force. Qu'est-ce qu'il faut? Toutes les stratégies. Pour la force. C'est pourquoi le thème de l'année dit quoi? Notre année de conquête victorieuse. Par l'intercession. Personne ne connaît l'évolution du monde plus que notre Dieu. Personne ne connaît demain plus que notre Dieu. Dieu dit qu'il dévance les choses. Ah oui. Il dit qu'il annonce à l'avant ce qui va arriver. Donc Dieu sait ce qui va arriver. Pour qu'elle a donné le thème. J'encourage chacun de nous à prendre ce thème au sérieux. Laissez le Saint-Esprit nous guider à travers ce thème. Nous allons lire le verset 7. Peut-être me diras-tu. Peut-être me diras-tu. C'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous confions. Donc il connaît qui? L'Éternel. Il connaît l'Éternel. Et il va même aller jusqu'à défier l'Éternel. Alléluia. Peut-être que tu vas dire. Et
effectivement, tu les dis ça que je Il y a autre de la fête, combien? Ça que tu dis que tu t'habilles, c'est qui? Tu veux pas envoyer dans le politique, Alain? Il y a un autre appui. Peut-être le tigre de la tombée. Connaître l'ennemi, c'est ce qui t'appuie. Il faut ce tigre de la tombée. Ça ne va pas l'empêcher. Non, mais quand même, il a terre à un moment. Il viendra. C'est toi maintenant qui vas prouver. Faut non, oui, Massaya. C'est toi qui vas maintenant faire quoi? Faut non, oui, Massaya. Que vraiment, Tikawa. il t'appuie sur. Le tigre, c'est la sœur. Sinon, il connaît ce qui t'appuie. À jouer, il faut ce tigre. Et il sait sur qui je m'appuie. Faut ce tigre. Cela ne le ferait pas. La banque, Cela ne l'empêchera pas de venir. Alléluia. Amen. Verset 15. Verset 15. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant que Ézéchias ne vous amène pas à vous confier en qui? Tout ce que lui ne veut. La force de l'ennemi, c'est l'intimidation. C'est la ruse et la séduction. Qu'Ézéchias ne vous amène pas à vous confier en qui? Si elle ne les amène pas à se confier en l'Éternel, elle les amène à se confier à qui? Si je ne me confie pas à l'Éternel, je vais me confier à qui? Un autre appui. Verset 16. N'écoutez point Ézéchias. N'écoutez point Ézéchias. Là où tu entendras la vérité, il va t'empêcher d'écouter. Il ne va pas t'empêcher d'écouter les réseaux. Mais il y a un Ézéchias qui va t'empêcher d'écouter. Ne l'écoutez pas. Maintenant, on va écouter qui? L'ennemi va t'empêcher à ne pas écouter les enseignements qui vont t'aider. Il va te donner des distractions avec des propositions alléchantes. Le verset 18. Ézéchias ne vous séduise point en disant l'Éternel nous délivrera. Qu'Ézéchias ne vous séduise point. Alléluia. Amen. Les séducteurs, ils ne n'aiment pas séduire. Ça, c'est la haute. Amen. Amen. On va aller rapidement pour gagner du temps. Verset 21. Mais ils se turent et ne lui répondirent pas un mot, le peuple. Car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. 22. Mais Eliakim, fils de Elkija, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaph, l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de Rabshakeh. Alléluia. Amen. Mais il se tue. La bonne et le riz de répondit. Il y a quelqu'un, fait attention au bavardage de l'ennemi. Ne sois pas pressé de répondre. C'était des paroles déchirantes. Alléluia. Le cœur était déchiré. Et pour montrer cela visiblement, ils ont déchiré leurs vêtements. Pour montrer à tel point, les paroles de l'ennemi étaient venimeuses. C'était des paroles de Vitaire. Il y a quelqu'un qui entendait les paroles de Vitaire. Il y a une autre personne, Jésus lui-même a entendu. Mais il n'a pas répondu. Il ne répond pas. Pourquoi ne pas répondre? Si tu réponds,
C'est comme si c'est toi qui endosses la responsabilité. Chapitre 37, verset 1. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu ce... Lorsque le roi Ézéchias eut entendu aussi, il déchira ses vêtements. Lui aussi son cœur était déchiré. Il a déchiré ses vêtements. Il y a des paroles qui entendent. Le Père est éternel. Il a déchiré ses vêtements. Peuple de Dieu, faisons attention aux paroles que nous allons entendre. Que cela vienne de ton mari, de ta femme, même de tes plus proches. Fais attention. Même si ça vient de toi. Ne soyez pas rapide à réagir. Parce qu'on va mal réagir. Verset 2. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe le prophète, fils d'Amos. Et il lui dit, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse. Ce jour est un jour d'angoisse. Quand il a entendu ces paroles, il est parti dans la maison de l'Éternel. Il a appelé les responsables, les anciens, et il leur dit, ce jour est quoi? Un jour d'angoisse. Un jour d'angoisse. Et pourquoi il dit que c'est un jour d'angoisse? De châtiment et d'opprobre. De châtiment et d'opprobre. Car les enfants sont près de sortir du sein maternel. Et il n'y a point de force pour l'enfantement. J'ai entendu c'est les mamans. Je n'ai pas entendu ça, c'est les hommes. Quelles sont les mamans qui ont déjà accouché par voix basse? Ton frère va. Dans l'enfantement, il y a deux sortes. Il y a l'accouchement et il y a l'attouchement. Voilà, l'accouchement par voie basse. Vous connaissez la douleur. Ah, il y a une maman qui dit à qui de l'aide. L'accouchement par attouchement. C'est ce qu'on appelle césarienne, comment vous appelez ça? Là, on vous anesthésie, c'est ça, non? Est-ce que c'est les mêmes douleurs? C'est les mêmes douleurs? Comment ça? Ce n'est pas les mêmes douleurs. Le roi dit, c'est un jour d'angoisse. Pourquoi? Parce que les enfants sont prêts de sortir. Il n'y a plus de force pour pousser. C'est ça l'intercession stratégique. Quand c'est comme ça, tu sais. Un enfant qui est prêt de sortir, la lettre est donnée. La maman n'a plus de force. Si rien n'est fait, qu'est-ce qui va se passer?
Alléluia. Les enfants sont prêts de sortir. C'est bien fait. Et la femme. Et Dieu a dit à cette fois, nous devons verser ça. Quand c'est comme ça, effectivement, ça ne peut pas ressembler aux autres femmes. Nous sommes à cette heure de prière.